Bonjour à chacun de vous et merci à Yannick pour cette présentation. En effet, ce matin, on va entendre plusieurs témoignages, donc vous n'allez pas avoir droit à une prédication, mais 4. Et même moi, une petite mini, ça va faire 5. J'espère que vous allez tenir le coup, tous et toutes. Non, mais on s'est dit que c'était intéressant de donner la parole à plusieurs personnes, d'une part parce que ça leur permet d'exprimer, de partager ce qu'elles vivent, et nous en sommes aussi au bénéfice, parce que ça nous permet aussi je ne vais pas dire bien entendu de reproduire un témoignage, chacun a son témoignage personnel et vivant à l'intérieur évidemment, mais ça nous permet aussi de réaliser, de comprendre comment les choses peuvent se produire, se passer, se vivre dans chacune de nos vies. Donc je vais appeler un certain nombre de personnes tout à l'heure qui vont vous partager sur ce thème « Comment ta foi a grandi, comment ta foi a évolué en 2020 ?» au travers de 2 versets que l'on trouve dans Hébreux 12, les 2 premiers versets, 1 et 2. Mais juste avant, et je crois que c'est aussi un petit rapport avec la notion de foi, je souhaitais partager avec vous quelque chose que j'ai découvert cette semaine. C'est bien, si chaque semaine on découvre au moins une chose. J'espère que vous êtes comme moi. Quelque chose qui m'a frappé, et peut-être que je n'avais pas suffisamment vu depuis que je connais le Seigneur. C'est parti de cette idée, plutôt de ces paroles que souvent j'entends. En moi, il n'y a rien de bon. En moi, il n'y a rien de bon. Et c'est vrai, la parole de Dieu le dit. Et quelquefois, à force de se dire ces choses, en moi, il n'y a rien de bon, on se culpabilise, on s'autoflagelle, vous savez, et au cours des siècles, il y a des tas d'écrivains qui ont écrit, effectivement, je pense au philosophe Pascal, qui ont écrit que vraiment notre nature est totalement corrompue. Mais bien avant, la parole de Dieu le dit, le cœur est désespérément tortueux, il n'y a rien de bon en lui. Et donc, quelquefois, on peut rester avec cette idée, en moi, il n'y a rien de bon. Mais la parole de Dieu nous dit qu'en moi, il y a quelque chose de bon. Ou plutôt, il y a quelqu'un de bon. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et c'est la vie de l'Esprit, c'est son Esprit en nous. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de savoir qu'il y a le Saint-Esprit, qu'il y a la vie de Jésus en nous, en moi. Pourquoi ? Parce que je peux vivre une vie. Et tout à l'heure, j'utilisais le mot un peu de schizophrène, à savoir 2 personnalités. Il peut y avoir le vieux Pierre-Yves, et Yannick s'est moqué de moi tout à l'heure, Vas-y, c'est le moment. Il peut y avoir le vieux Pierre-Yves, avec ses vieilles habitudes, avec son mauvais caractère, avec... Et tout ce qui fait que finalement le vieux Pierre-Yves, il n'est pas bon, quoi, disons-le clairement. Et puis il y a aussi la vie de Jésus, il y a Jésus lui-même. Et on peut imaginer qu'il y a un combat entre le vieux Pierre-Yves et puis Jésus pour savoir qui va l'emporter. Et à certains moments, c'est le Pierre-Yves charnel qui gagne, vous savez ce que ça veut dire. Et puis à d'autres moments, c'est la vie de l'Esprit, la vie de Jésus qui l'emporte. Et on est un petit peu confronté toujours à cette alternative qui va l'emporter. Eh bien, ce que j'ai découvert, c'est que ce raisonnement est totalement faux. C'est totalement faux. Il n'y a pas d'un côté Pierre-Yves, et il n'y a pas d'un côté, vous pouvez mettre votre prénom, j'espère, il n'y a pas d'un côté Pierre-Yves, et puis de l'autre côté, il y a Jésus. Et les deux sont en train de se renvoyer un petit peu la balle, vous savez, comme au ping-pong, tennis de table, et on attend de savoir qui va gagner. C'est pas du tout ça. En tout cas, c'est ce que j'ai découvert et ça m'a frappé cette semaine et je voudrais vous le partager. Ce qui est important de comprendre, c'est que le Saint-Esprit, Jésus, vient remplir toute la vie de Pierre-Yves. Et j'utilisais l'image d'un sachet de thé qui infuse de l'eau chaude, de l'eau bouillante. Au bout d'un moment, on ne sait plus où est le thé, lui-même en tant que nature de thé, et l'eau. Parce qu'il y a je ne sais pas comment on peut appeler les choses, mais en tout cas,
il se constitue désormais un nouveau produit qui est une boisson, qui est ce thé que beaucoup apprécient. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le thé. Il y a d'excellents thés qui sont produits, mais désormais, ça n'est plus ni le sachet et ce qu'il y avait dedans, ni l'eau. C'est le thé, c'est l'infusion. Et je crois que le Saint-Esprit veut vraiment infuser nos vies totalement. Le Saint-Esprit veut vraiment remplir nos vies et entrer dans chaque pièce de la maison. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on ne va plus reconnaître Pierre-Yves et puis Jésus, mais on va reconnaître l'homme nouveau, la femme nouvelle, bien entendu. Et la parole de Dieu nous le dit très clairement, sauf qu'on ne le comprend pas suffisamment bien. La parole de Dieu nous dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est Christ qui infuse, qui transforme, qui modifie ma personnalité, mon caractère, mon tempérament. Et donc il n'y a plus les deux personnes, je ne sais pas comment vous vous êtes représentés, mais moi souvent je me suis dit, voilà, il y a ma personne et puis il y a Jésus à côté. C'est faux de dire ça. C'est Jésus en moi qui est à l'œuvre pour créer ce qu'on appelle l'homme nouveau. Et vous le savez aussi, dans 2 Corinthiens 5, 17, il nous a dit, si quelqu'un est en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Alors une nouvelle créature du jour au lendemain, parce que je suis pardonné, racheté, j'appartiens à Jésus. Mais aussi une nouvelle création. Et cette création, jour après jour, elle est en construction. Elle n'est jamais finie. Et donc, il y a l'apparition d'une personne nouvelle. Et c'est celle-là qu'il faut considérer. Ça n'est plus notre vieille nature contre laquelle on va essayer de se battre. Nous sommes une nouvelle création. Et c'est pour ça que, peut-être si vous pouvez faire apparaître donc les deux versets, on va arriver au thème maintenant de notre matinée. Hébreux 12, 1 et 2. Il nous est dit donc, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. C'est tellement important, il faut se le répéter. Ayant les regards sur Jésus. N'ayant pas les regards sur ce que j'étais avant de connaître le Seigneur, ni même sur ce que j'ai pu être pendant de nombreuses années, tout en connaissant Jésus, mais les regards sur Jésus qui me transforme. Et ça, c'est un pas de foi. Je termine la lecture. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, juste pour terminer en quelques secondes, Jésus devient partie entière, partie prenante de ma tête. Ça, c'est ma vie d'intelligence, ma vie de raisonnement. Jésus devient partie prenante de ma vie au niveau du cœur, des sentiments, des émotions. Et Jésus devient partie prenante de ma main qui est la volonté, finalement, qui va me permettre d'agir pour lui, de témoigner pour lui, enfin d'accomplir les œuvres auxquelles Jésus m'appelle. Donc, arrêtons d'être schizophrènes. Nous sommes une créature que Dieu est en train de travailler, d'achever, de perfectionner. Il n'y a plus le vieux Pierre-Yves et il y a Jésus, il n'y a pas les deux personnes qui vivent, il y a l'homme nouveau en Christ. Amen. En tout cas, bon, moi ça m'a frappé cette semaine, d'un seul coup je me suis dit, mais oui, c'est ça. Alors j'aime bien dire, il y a des petits secrets dans la vie chrétienne, il y en a beaucoup de petits secrets, je crois qu'il faut les partager. Voilà, la vie de Jésus en moi, ça c'est bon. Bonjour à tout le monde. J'ai fait une feuille, mais je ne sais pas si je vais réussir à la lire. Donc, quand Pierre-Yves m'a posé la question, toute la semaine, moi aussi, j'étais là, par où commencer il y a tellement de raisons de lui être reconnaissante. On apprend tous les jours avec le Seigneur, en tout cas, c'est ce que j'ai appris cette année. Et en fait, tout ce qui nous apprend jour après jour, c'est ça qui fortifie notre foi, en fait. C'est vraiment dans cette marche continuelle qu'on découvre qu'il est avec nous et que la foi grandit, en fait. C'est ce que j'ai découvert parce que moi, je suis un peu nouvelle dans la foi.
C'est un peu une découverte assez récente de 2019, parce qu'avant je croyais croire, et je croyais en Dieu, et ça ne m'a jamais quittée, mais je ne savais pas ce que c'était que de marcher avec Jésus, et ça fait toute la différence. Alors, par où commencer? Par le commencement, parce que Jésus est le commencement, c'est par lui que nous sommes, et surtout, c'est lui la vie. Il était là au début, il nous connaît complètement. Donc c'est par la croix, c'est là où ça commence en fait, avec la repentance. Et donc tout est par grâce, notre foi, c'est que la grâce. C'est ça que j'ai découvert cette année. Si je dis ça, c'est vraiment parce que c'était une révélation. Et en fait, pour moi, la foi, c'est vraiment la confiance en Dieu. Je pense que ça l'est pour tout le monde, mais c'est juste se reposer en lui. Et je ne sais pas si vous avez vu le témoignage de Portes Ouvertes qui disait que arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est ce qu'il leur a parlé cette année. Et arrêtez, ça ne veut pas dire arrêtez, ne faites rien. Ça veut dire abandonnez-vous à moi. Et c'est aussi mon témoignage de cette année, c'est arrête de penser, arrête de confier en toi, arrête de réfléchir tout simplement et confie-toi en moi à chaque instant. Donc voilà. Alors oui, donc quand il m'a fait revenir à lui en 2019, j'ai plutôt crié à lui parce que je voyais bien que la vie normale, selon le monde, c'était vide de sens. Et donc j'ai crié à lui et là, il m'a ramené à lui. Parce que même quand on est infidèle, lui, il est fidèle, il reste fidèle. Et quand j'ai crié à lui, il m'a ramené. Pas de la façon dont j'ai imaginé, mais il m'a ramené. Et c'est là où j'ai vu qu'il répondait toujours. Et ça, c'est une expérimentation après. Alors bon, je cite Einstein, je ne sais pas si c'est... mais Einstein a dit j'ai la connaissance sans l'expérience, c'est juste une information. Et c'est en effet, c'est ça dans la marche avec le Seigneur. Donc, parce que quand je suis arrivée, je savais que la vérité c'était Jésus, il n'y avait pas de souci. Enfin, et toute la parole était vraie, ça se voyait, c'était clair. Et pourtant. Et j'avais des gros doutes, je regardais autour de moi, j'écoutais des témoignages, que ce soit sur Internet, à l'église, les frères et sœurs. Et je me disais, mais moi je comprends pas, je vis pas ça, Dieu me parle pas. Enfin bon. Et du coup, par où commencer? Mais le Seigneur te parle à ton cœur et avec cette foi, il déplace les montagnes, toutes les murailles qu'on a pu se construire de mensonges justement qui nous éloignent de lui. C'est le péché, c'est le but. Et donc du coup, j'étais un peu comme le père qui dit, parce qu'il y a même des fois où je doutais de son existence. Et dans ces moments-là, on peut que se repentir et dire, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et ça, c'est vraiment une prière qu'on peut faire, toute simple. Mais je crois, viens et le Seigneur, il nous amène à persévérer. Et c'est là le miracle, c'est qu'on ne fait rien pour que notre foi augmente. C'est que c'est vraiment lui qui suscite en nous de continuer à lire sa parole, de prier, de lui parler. Juste, il nous relève à chaque fois. Il s'est abaissé, il nous relève. Et voilà, c'est vraiment lui qui fait ça. Il produit en nous le vouloir et le faire. Et il nous rend capables également de le faire. Donc, pour un petit exemple, je ne suis pas trop longue, pour un petit exemple de la foi qui est comme ça, et Dieu il fait des montagnes. Moi j'étais fumeuse depuis 12 ans, et j'avais plein d'autres addictions, mais celle-ci elle n'est pas facile, et j'arrivais vraiment pas même à avoir essayé, je ne sais même pas d'arrêter, ça me semblait, pourquoi, c'est trop dur, c'est pas possible, je ne vais pas essayer. Et donc, je lui priais, je lui demandais de m'aider, mais je voyais pas trop comment. Ça s'arrête pas, l'addiction, contrairement à certaines personnes. Donc je fumais beaucoup. Et en fait, un jour, j'ai décidé de faire un jeûne de cigarettes, donc plutôt de passer à la cigarette électrique pendant 3 semaines.
électronique. Donc j'étais beaucoup avec la cigarette électronique du coup. Et un jour, je prends la cigarette, j'avais fait une sorte de jeûne et j'avais attendu fin de la journée j'avais fait un jeûne et aussi attendu de prendre la cigarette qu'en fin de journée. Et quand j'ai tiré dessus, elle me dégoûtait. Et j'étais là, c'est bizarre, je change les goûts, je fais ce que je peux, et puis ça marche pas. Et puis du coup, je me dis, je vais aller m'acheter des gommes, des nicotine, parce que faut pas que je sois trop stressée quand même en fin de journée, au cas où. Et je suis allée en acheter, et puis il se passait rien, j'en avais pas besoin. Enfin, j'étais pas stressée, j'en ai quand même pris une. Et puis le lendemain, pareil, j'en ai pris une en fin de journée, parce que quand même, il faudrait pas que je sois trop sur les nerfs. Et puis au final, au bout d'un moment, j'ai dit, mais oui, Seigneur, tu m'as guérie, en fait. C'est bon, je suis guérie, et c'est merveilleux, et je le sais au fond de moi, et il faut juste que je te remercie, c'est comme ça, tu m'as guérie. Donc voilà, c'est pour dire que Seigneur, avec ça, il fait énormément, en fait. Donc c'est pas facile, oui, la porte est étroite et le chemin est resserré, mais c'est merveilleux, et il nous fait grandir comme ça avec lui. Il nous encourage, il nous parle tout le temps. Et un autre moyen par lequel il a augmenté la foi, ça a été donc la prière, la lecture de la parole, parce qu'il nous parle, et puis les frères et sœurs, en général. C'est l'amour fraternel, c'est quelque chose, des témoignages, des échanges qui nous font grandir, parce que aussi le fait de voir ce que le Seigneur fait dans la vie des autres, c'est une bénédiction pour nous-mêmes. Et aussi le fait de témoigner à ceux qui ne croient pas. Et ça fortifie énormément la foi aussi, de pouvoir dire ce que le Seigneur fait pour nous à des personnes qui ne croient pas. Ça nous remet en question et ça nous fait vraiment réfléchir et grandir. Et vite fait dans cet exemple-là, c'est une dame qui m'a dit mais à quel moment, quelle personne t'a fait le déclencheur pour ta foi? Et j'étais là, mais personne. En fait, c'est vraiment lui. Plus je marche, plus je le sens proche. Et en fait, il n'y a pas d'élément déclencheur, d'événement ou de personne. C'est juste, c'est fou, mais il est là en fait. Et je lui parle et il est là. Et c'est le fait de lui dire qui m'a fait réaliser à quel point j'étais dans la grâce, à quel point j'avais une chance énorme, une grâce énorme. Et un autre, c'est dernièrement un autre témoignage que j'ai pu rendre. On m'a demandé... Au fond, me parler, je dis Jésus est merveilleux. Et puis, je dis c'est la plus belle année de ma vie. Et là, il me fait non, mais sérieux, c'est 2020. Et puis tu mets de côté tous tes rêves, tous tes projets, tout. Et en fait, je dis mais pourquoi je dis ça? Bah oui. En fait, si, c'est vraiment la plus belle année de ma vie parce que j'espère qu'il y en aura de meilleures. Mais parce que maintenant, je sais que je suis dans sa paix, qu'il nous a donné la paix, et que c'est vraiment... je marche avec lui et je ne sais pas où je vais, mais j'y vais avec lui. Et je sais avec qui j'y vais. Voilà. Donc, voilà. Bonjour. Donc, moi, je vais partager sur... je vais faire la continuité de sa pensée, parce que c'est ce qui m'est traversé aussi au moment où je méditais sur ces versets. Donc là où il parlait de la vie de Jésus en moi. Effectivement, tant qu'on n'a pas cette vie, on ne peut rien faire. De notre propre force, nous ne pouvons rien faire. Et c'est cette espérance-là, de savoir que cette vie de Jésus qui est en moi va me donner la force de pouvoir avancer. Donc, de pouvoir me dépouiller de ce qui m'alourdit, de la marche vers Dieu, de pouvoir me dépouiller, de me débarrasser de ce qui peut me retenir, les difficultés qu'on peut regarder autour de nous. Je n'ai plus besoin de m'appesantir sur ça, mais je fixe mon regard sur Dieu, sur Jésus seul, qui est mon espérance, qui est ma force, qui est l'auteur de ma foi. Donc c'est ça un peu pour 2020, ce qui m'a permis de progresser, parce que sans Jésus, je ne pouvais rien. Sans Jésus, par son Saint-Esprit en moi, je ne pouvais pas y arriver. Donc
C'est sur ça que je voulais encourager chacun de nous ce matin, que le Seigneur, que vraiment le Saint-Esprit prenne de l'ampleur, de la place, qu'on lui donne vraiment la place qu'il lui faut, parce que si nous avons fait cet engagement de l'accepter dans nos vies, c'est qu'il doit avoir la première place en nous. Et c'est cette première place-là qui va nous donner cette persévérance, parce que forcément, ne nous voilons pas la face avec tous nos fardeaux que nous avons. Si nous ne les déposons pas aux pieds de Jésus, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas courir vers le but, courir vers la couronne de vie qui nous est proposée en Apocalypse 2:10. Et puis j'ai ce verset-là qui a retenu mon attention, sur le Romains 8:39, qui dit « Ni la puissance, ni enfin, je vais paraphraser, ni tout ce que je peux affronter dans ce monde ne peut me séparer de l'amour de Dieu. » Donc c'est cet amour-là qui me donne de l'espérance, quoi. C'est à cet amour-là que je m'accroche pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Et c'est à cela que je voudrais aussi appeler chacun de nous, malgré nos calendriers, malgré nos difficultés, malgré nos projets, parce que nous avons tous des projets, comme disait Yannick tout à l'heure, que nous devons changer. Nous devons, en 2020, en 2021, l'après-Covid, nous devons vivre pas comme l'avant-Covid, mais vivre avec l'après-Covid. Donc, mettre Jésus au devant de la scène à la première place. Et c'est ce que je voudrais encourager chacun ce matin. Voilà, c'est ce qui m'a promis de progresser dans ma vie de foi. Alléluia. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord commencer par remercier le Seigneur parce que, à travers la bouche de Pierre-Yves, dans son introduction, il a répondu à une question que je me posais depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que c'est que la schizophrénie ? Dans la définition médicale de la schizophrénie, c'est un esprit partagé. Et il a vraiment bien illustré ce que c'était que la schizophrénie. Est-ce que j'appartiens à Dieu ou est-ce que j'appartiens au monde ? Est-ce que je suis l'un ou l'autre ? Et cette image de l'infusion, là, fait qu'on n'est plus schizophrène. Comment ça peut se faire ? Eh bien, c'est une décision qu'on a à prendre et c'est Dieu qui le fait en nous. Donc merci Pierre-Yves pour ton introduction. Alors on nous avait demandé d'être court, oui je vais essayer d'être court. La première idée qui a retenu mon attention dans ce texte, c'est que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Paul disait à Timothée, « Toi mon enfant, ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » On pourrait remplacer le mot témoin par ambassadeur, c'était l'idée que développait Loïc, ou disciple. Mais le témoin a ce site particulier, c'est qu'il transmet quelque chose. Il est le maillon d'une chaîne. Cela suppose que cette chaîne n'ait pas été rompue, et que par l'intermédiaire de témoins, elle soit transmise. Alors la première question qui m'est venue à l'idée en lisant ce texte, c'est « Suis-je un témoin et quelle sorte de témoin suis-je » Cela m'a invité à relire un texte, juste l'introduction, parce que je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, de Matthieu 25, 14, 30. C'est la parabole des talents. Je lis juste les premiers versets. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il leur donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Je m'arrête à ce verset, faute de temps, mais je nous invite à méditer la suite. Le deuxième point qui a retenu mon attention, c'est « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement ».
le fardeau. Comment ne pas le porter quand chacun de nous sait que la vie chrétienne n'est pas exempte d'épreuves? Cela m'a conduit à méditer l'exhortation de Jésus dans Matthieu 11, 28, qui dit « Venez à moi ». Il ne dit pas « venez à la religion », « venez à moi ». Laissez-moi établir cette relation avec vous, vous tous qui êtes fatigués et chargés, le fardeau. Et je vous donnerai du repos, la paix intérieure que l'on recherche tous. Venir à lui, c'est l'assurance d'être béni, celle qui fait se dissiper les angoisses et allège le fardeau. Il poursuit avec « Prenez mon joug sur vous ». Alors cela peut sembler paradoxal, on a déjà un poids, on est chargé, il nous dit « Prenez mon joug sur vous ». Mais en réalité, ce n'est pas le cas, parce que le joug qu'il nous propose, c'est lui qui le porte. Il s'en sert seulement pour nous donner des instructions, pour nous guider. Le texte se poursuit par « Je suis doux et humble de cœur ». Je me suis demandé ce que ça voulait dire, je ne sais pas, j'ai interprété ça de la façon suivante « Dieu ne nous force pas, il nous presse de son amour ». Et vous trouverez ainsi du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Troisième et dernier point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est « Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement ». Le péché ici est au singulier. Et ça me semble très important car la Bible distingue les péchés, autrement dit les iniquités, du péché, la nature pécheresse, l'iniquité. Et j'ai regardé la définition de l'iniquité, c'est ce qui est contraire à la justice et à la volonté de Dieu. Cette nature inique, nous l'avons héritée d'Adam et Ève, elle est à l'origine des péchés. En effet, si on rase les mauvaises herbes d'une pelouse, elles repoussent, elles se reproduisent. Si on en arrache la racine, on est beaucoup plus efficace. Éventuellement, je vous propose, mais je pense que j'ai encore le temps, de parcourir un court passage, c'est dans Matthieu 7 qui va illustrer le propos. Matthieu 7, 21-23, je vais vous le lire. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce passage semble très dur, mais il insiste sur le fait que l'homme ne peut être sauvé par ses œuvres. Il doit être justifié au préalable, rendu juste aux yeux de Dieu par Jésus son sauveur. Il peut alors rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, non pas pour être sauvé, mais parce qu'il est sauvé. Il n'est plus alors de nature inique. Pour conclure, mon témoignage, c'est qu'il m'a fallu beaucoup d'années avant d'avoir la révélation de la nécessité d'une conversion. C'est une étape incontournable pour appartenir à Dieu et lui être agréable, pour rentrer dans les œuvres conduites par lui, celles qu'il a préparées d'avance. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Bien, cette année, pour moi, ça a été... pourtant, je connais le Seigneur, enfin, je croyais le connaître depuis longtemps, je croyais connaître sa parole, je la citais souvent, même de façon... par cœur, disons. Mais je n'avais pas encore eu la vraie révélation d'une nécessité d'une conversion. De ne pas rester schizophrène, comme disait Pierre-Yves. Beaucoup de Dieu et un peu de moi, certes, mais beaucoup de Dieu et encore un peu de moi. Dieu veut qu'on lui appartienne complètement, qu'on rentre dans les œuvres qu'il a préparées d'avance parce qu'il nous a sauvés et parce qu'on lui appartient complètement.
Alors pour moi, cette année, c'est une année particulière, c'est une année de conversion. Et je remercie le Seigneur de m'avoir révélé ça et d'avoir été aussi patient avec moi, parce que ça fait de nombreuses années, je prétends le connaître. Et je vois, depuis quelque temps, depuis que cette conversion a été faite, depuis que je lui ai donné ma vie tout entière, les choses changer et avancer. Voilà, c'est un encouragement pour vous, comme pour moi. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être brève aussi, mais c'est pas facile. Quand Pierre-Yves m'a demandé dimanche si je voulais intervenir, c'est pas que j'étais réticente, mais c'est vrai que c'est pas un exercice facile de s'exprimer devant un auditoire. Et c'est pour ça que déjà dans un premier temps, je remercie le Seigneur de bénir tous nos pasteurs, nos intervenants, parce que c'est vrai que c'est pas une chose facile. Et bon, j'espère que ça va être facile pour moi cette fois-ci. Donc Pierre-Yves m'avait exposé donc le sujet « Comment as-tu progressé dans ta vie de foi durant cette année 2020 ?» Et quand j'ai pris connaissance de son mail lundi après-midi, j'avais déjà 2 pensées du Seigneur sur mon cœur lundi matin au réveil. Et j'avais 2 phrases vraiment qui revenaient. Je vais vous les partager. La première, c'était « booster ma foi ». Et la deuxième, c'était « garder les yeux fixés sur Jésus ». Et quand j'ai pris connaissance du verset 2, « ayant les regards sur Jésus », j'ai dit « merci Seigneur, tu me fais encore un clin d'œil cette fois-ci ». Et voilà, c'est encore une preuve que Dieu est là, qu'il est à notre écoute, qu'il est présent et dans nos vies. Et voilà, si on s'attend à lui, il est toujours prêt à intervenir. C'est vrai que le chapitre 12, quand on regarde au-dessus, c'est la persévérance au milieu des épreuves. Et quand le Seigneur me parlait avec cette phrase « Gardez les yeux fixés sur Jésus », j'avais l'impression qu'il se tenait devant moi et qu'il me disait « Mais ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, je sais que il y a des difficultés par lesquelles vous passez, le monde est chaotique, vous passez par des épreuves. C'est vrai que l'année 2020 est un peu bizarroïde, un peu voilà. Ça a été des épreuves pour tout le monde. Et il me dit, t'arrêtes pas à ça. Ce qu'il faut, c'est que tu regardes devant moi, que tu gardes les yeux fixés sur moi. Mais c'était vraiment, vraiment oppressant dans mon cœur et vraiment précis. Donc c'est ce que je vous encourage tous à faire, c'est vraiment garder les yeux sur Jésus parce que ça rend la vie plus facile. Avec Jésus, l'impossible devient possible. Et aussi, je crois que Jésus est moi c'est ce que je disais, mon fournisseur de foi. Il nous donne du courage. Au fur et à mesure qu'on avance, on s'aperçoit qu'il est là malgré tout, malgré nos épreuves. Le Seigneur, de toute façon, nous a dit qu'on ne vivrait pas dans un monde où tout va bien, mais qu'au contraire, s'il nous a bien fait comprendre que s'il nous a dit ne vous inquiétez de rien, c'est parce qu'il allait se passer des choses moins bien, entre guillemets, et qu'il nous encourageait à y faire face, mais avec lui, et garder la foi en lui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? J'ai pris quelques notes parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses sur mon cœur. Et c'est vrai que Dieu agit dans les épreuves et pas quand tout va bien. Pour ma part, ça m'a boosté dans ma foi de me dire que Jésus est toujours là. Je vais passer sur quelques petites phrases que j'avais mises. Et je dirais aussi que 2020, pour moi, ça a été comme une piqûre de rappel. Ça a été percutant dans le sens où Jésus me disait te souviens-tu de ce que tu m'as dit quand tu t'es engagé avec moi ? Les questions que je me suis posées quand je me suis engagée avec le Seigneur, c'est oui Seigneur, je crois que tu es venu sur la terre, je crois que tu es mort pour moi sur la croix, je crois que tu as pardonné mes péchés, je crois que tu es remonté au ciel pour me préparer une place, et oui Seigneur, je t'aime et je veux t'aimer comme au premier jour où je t'ai donné ma vie. Et ça, franchement, ça m'a vraiment boosté dans ma vie chrétienne. Ça m'a boosté cette année de me redire, oui Seigneur, je me rappelle que quand je t'ai donné ma vie, j'étais bouillante pour toi. Donc Seigneur, aide-moi à être encore bouillante aujourd'hui pour toi, parce qu'on en a besoin avec tout ce qui se passe autour de nous. C'est vrai qu'il faut se tenir prêt. Seigneur, si tu reviens, est-ce que je suis prête ? C'est la question aussi qui m'a interpellée durant tous ces derniers mois. Seigneur, si tu reviens, est-ce que je suis froide, Seigneur ? Non, je ne pense pas. Seigneur, est-ce que je suis tiède ? Non, Seigneur, parce que j'ai pas envie que tu me vomisses de ta bouche. Non, Seigneur, je ne veux pas de ça. Seigneur, je veux être bouillant pour toi. C'est le cri de mon cœur, que vous soyez encore aujourd'hui bouillant
pour Jésus, comme vous l'avez été le premier jour que vous lui avez donné votre cœur, tout simplement, quoi. Et pour conclure, je vais vous partager aussi un verset qui m'a été repassé dans mon sommeil toute cette nuit. Et c'est dans Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Et ben si ça, c'est pas avoir la foi, croire ce verset, je crois que... Donc voilà, donc moi je vous encourage vivement à repasser ces choses sur votre cœur, à faire confiance au Seigneur, à garder les yeux fixés sur lui. Et puis ça va rebooster votre foi, soyez reboostés en Christ et puis surtout soyez bénis. Quand j'ai commencé à marcher avec Jésus, c'était très bien. Et j'ai commencé à connaître aussi Loïc. C'est pour ça, il n'est pas là, c'est tant mieux. Oui, non, je ne commence pas. Et quand je parlais, on était toujours à se lancer des pics. On est toujours... c'est plus ou moins des pics, mais c'est toujours taquiné. On était comme ça, à chaque fois qu'on se voyait, c'était... Vas-y, hop, hop, hop. Chacun notre tour, on était en train de... Je sais pas si tu t'en rappelles, Valérie, mais... Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça qu'avec Loïc, hein, je faisais pas avec les autres. Alors j'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi je lui en veux à lui, je sais pas pourquoi, j'aime bien le taquiner. Et il m'en lançait. Mais après, je me suis dit, mais faut que je fasse attention quand même, parce que les paroles que je peux dire en rigolant peuvent lui faire mal. Comme lui, il m'en envoyait, je dis, dis donc, des fois, waouh. Et on ne s'aperçoit pas parce que c'est un jeu. C'était un jeu de... Et alors, le Saint-Esprit m'a repris, puis il m'a dit, là, c'est pas bon. Alors, j'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai, c'est pas bon ce que je fais. Alors, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi pour me guérir, parce que je crois que c'est plus fort que moi, entre guillemets. Mais toi, comme tu es le plus fort, Seigneur, merci de me guérir de ça. Et la fois d'après, quand je suis retournée voir Loïc, il commençait, puis je lui ai dit, top, j'ai prié le Seigneur, il m'a guéri. Et ça a été fini. Maintenant, on se parle normalement. On se parle, hein, mais normalement, on n'agit plus comme on agissait, parce que les paroles peuvent faire mal. On croit des fois, nous on a nos pensées, quand on dit nos paroles, on pense à quelque chose. Et quand celui qui reçoit, il peut comprendre autre chose que ce qu'on voulait dire. Et puis là, on peut faire mal, et puis si la personne ne le dit pas, le mal reste là, et puis il peut grandir comme une racine, ça grandit. Alors, je me disais, merci Seigneur, et là, c'est beau, on peut bien parler. Bon, pour l'année 2020, ce que j'ai vu, c'est que le confinement, moi, ça m'a apporté de lire encore plus la parole. En novembre dernier, j'avais pas compris, j'ai retrouvé sur Internet le pasteur qui m'avait baptisé. Alors j'ai dit, tiens, c'est drôle parce que ça fait longtemps que je l'avais vu, et puis je dis, tiens, je vais lui envoyer un petit mot, histoire de voir. Et on a discuté comme ça. Et en mars, quand on a été confinés, j'ai vu sur Internet qu'ils mettaient des petits enseignements. Alors le jour, je sortais tout à l'imprimante, et comme je suis tout le temps souvent réveillée la nuit, je reprenais mes papiers, puis je soulignais. Donc pendant 3 mois, alors maintenant j'ai des classeurs. Et ça m'a fortifiée, parce que c'est vrai que si on lit la parole et qu'on essaye de comprendre, on a le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre, mais voilà, il faut faire le choix de faire. Comme venir ici, faire un service, c'est compliqué parce on sort de notre zone de confort, et on se dit, ça va être dur. Mais par contre, si tu as fait le choix, tu as déjà franchi un pas, un cap, pour pouvoir le faire. Et après, Dieu nous donne les compétences qu'il faut. Alors je remercie le Seigneur pour
tout cet enseignement qu'il nous donne à travers la parole, parce qu'on peut la lire, même si j'ai ma belle-fille, moi, elle me dit « Ah ben non, je peux pas lire. » Ben, j'ai 2 mots, tu peux les lire. Tu lis bien les textos sur le portable? Elle me dit « Ah ouais, mais je ne vais pas prendre la Bible pour 2 mots. » Je dis « Bah, essaye 2 mots, après tu en feras 3. Et après tu feras 4. » Et c'est pas évident, mais faut lire la parole de Dieu pour apprendre à le connaître. C'est notre ami, donc si on veut le connaître, si on veut connaître notre ami, il faut le fréquenter. Et puis je pense que comme ça, on arrive à grandir avec lui. Et puis on a besoin de nos frères et sœurs aussi pour grandir, pour les enseignements qu'on a. Et c'est avec ça qu'on grandit. Et puis quand on est dans les services, quand on fait un service, ben, on est avec des frères et sœurs et on apprend aussi à les connaître parce que on les voit pas tout le temps. À l'église, on est bien au carré, là, bien. Mais en dehors, ben, il y a la joie, c'est pas pareil. On les voit différemment et puis on s'attache à eux, on dit ah tiens, je pensais pas qu'ils étaient comme ça. Mais c'est bien, c'est ça la vie je pense la vie on forme tous un corps dans le même corps, on est tous unis, donc c'est bien de voir les autres en dehors de l'église aussi pour voir, ben, on est différent du monde, mais on est dans le monde quand même. Et que, voilà, un petit geste, un petit sourire, ça peut apporter beaucoup de choses. Voilà. Amen. Donc, bonjour. Donc déjà pour moi l'année 2020 est assez spécifique parce que j'ai rencontré le Seigneur à fin 2019 où ma vie était un petit peu toute chamboulée. On va dire que 2020 a été un 360, tout compris, que ce soit dans ma foi, dans ma vie personnelle, professionnelle, dans mes amis, ma famille. Tout a basculé et a changé. Et finalement, en fait, à aucun moment, j'ai perdu la foi. Parce que si on regarde un peu plus loin dans Hébreux 12, dans 6 et 7, ou même avant, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas le courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Ces mots, ils résonnent, en tout cas en moi, et je suis sûre en vous. Parce que malgré tout ce qui a pu arriver en 2020, finalement, j'en ressors que le bon. J'ai des beaux projets qui arrivent. Certes, il y a eu plein de choses qui ont été un peu plus compliquées. Mais je sens qu'à aucun moment je suis seule. Il y a un amour qui est inconditionnel en moi et ça, c'est le Seigneur. Il m'aide à avancer et je suis sûre qu'il, malgré tout ce que vous voyez peut-être de négatif dans vos vies, il n'y a rien de trop grand, il n'y a rien de trop difficile. Le Seigneur, il a pris tellement qu'en voit Jésus-Christ à la croix, il ne s'est pas découragé, il avait la foi. Et il savait pourquoi il travaillait, pourquoi il avançait. Il y avait aussi, il y a quelques temps, on avait au culte en août, on a parlé de l'histoire de Joseph. Lui aussi, il a fait face à toutes les épreuves pour accomplir son chemin. Le Seigneur, il a bien une route bien précise pour nous. Il ne faut pas se décourager. La vie ne sera jamais lisse, ça ne sera jamais facile, peu importe. Là, on parle de sujets qui peuvent être un petit peu peut-être difficiles, mais finalement, c'est rien, il y a eu tellement pire avant nous. On peut dire merci Seigneur, on est en bonne santé aujourd'hui, peut-être un peu plus dur, on est tous ensemble, on a le droit d'être ensemble. On est en vie. Merci Seigneur, merci de pouvoir avancer, de profiter de chaque instant qui est là. En tout cas voilà, moi c'est ce que je retiens de 2020. Un beau parcours et 2021 va être encore, je sais déjà, tumultueux. J'ai des aventures qui m'attendent déjà au niveau santé, mais je sais que c'est pas grave. Parce que j'ai déjà l'amour de mes frères et sœurs de l'Église qui me permettent de me dire que ça va juste être un épisode et que ça va aller. Et le Seigneur est là et que c'est pas grave. Donc, dans ce verset où il est dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance » dans la carrière, où un autre verset dit
dans l'épreuve, parce que c'est une épreuve de course, qui nous est proposée. Une épreuve qui nous est proposée. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Quand j'ai lu ce verset, ce qui m'a touché en fait, et ce qu'il évoque pour moi, c'est en fait de rechercher à construire ma relation avec lui. Une relation d'intimité avec Jésus, en vue de garder les regards sur Jésus. Et pourquoi en fait il évoque cette recherche d'intimité, cette recherche de construire cette intimité? C'est parce qu'en fait, quand il est dit « rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement ». Et honnêtement, on a des entraves dans cette course, dans cette marche avec le Seigneur. Noémie disait qu'elle pensait croire en Jésus, mais ne savait pas encore marcher avec Jésus. Et on est en train de marcher, on a une course devant nous, et il y a des entraves, il faut les reconnaître. Il y a des entraves. Et ces entraves, ce sont ces fardeaux et ces péchés. Et Paul dit, rejetez tout fardeau et tout péché qui vous enveloppe, qui vous enferme si facilement. Il faut le reconnaître, ça. Il y a Paul qui dit aussi dans Philippiens 3, il dit « Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. » Mais il dit « Oubliant ce qui est en arrière et me projetant vers ce qui est en avant. » Il y avait cette volonté pour lui d'oublier ce qui était en arrière. Et quand on considère Paul qui était le persécuteur des chrétiens, et maintenant qui se retrouve à être dans le royaume de Dieu, et quand il se projette sur ce qu'il avait fait dans le passé, où il avait ordonné de lapider Étienne, oubliant ce qui est en arrière et regardant vers ce qui est vers l'avant, ça a tout son poids, tous ces mots. Et je pense que dans nos vies chrétiennes, on peut être nous-mêmes arrêtés dans notre marche avec Dieu par le passé, par nos erreurs du passé, par nos échecs du passé, même vis-à-vis de Dieu. Des moments où on l'a déçu, on a déçu Dieu, mais parce qu'on l'a déçu, on porte un poids sur nous. Ou c'est peut-être aussi parce que on voit qu'on n'est pas constant dans notre relation avec Dieu. On a du mal à créer cette intimité avec Dieu et on se culpabilise. Je reviens à ce que Pierre-Yves disait et finalement on arrête de marcher et de se porter vers l'avant. Mais Dieu dit, oublie ce qui est en arrière. Maintenant accepte que je te pardonne. Accepte que je te reçois dans mes bras. Accepte mon amour. Viens proche de moi. Viens dans mon intimité. Qu'est-ce que tu as à craindre? Et maintenant marche. Je te demande de marcher, de te projeter vers l'avant. Et c'est pour ça que ce verset, pour moi, parle d'intimité. Et donc, courons avec persévérance. Mais honnêtement, comment courir avec persévérance? Est-ce que nous en avons la force? Non. On a besoin de Jésus. On a besoin de lui. Et là, je rejoins tous ces témoignages qui ont été rendus, mais c'est vraiment Christ en nous qui va produire ce fruit, qui va nous aider à marcher avec persévérance. Parce que honnêtement, je ne peux pas. Je ne peux pas m'appuyer sur mes forces. Je ne peux pas m'appuyer sur ma sagesse. Je ne peux même pas m'appuyer sur la connaissance de la parole de Dieu. C'est impossible. Il faut quelque chose de plus. Ce quelque chose de plus, c'est cette intimité avec Dieu, où là, quand je suis dans cette intimité avec Dieu, quand je lui parle et qu'il me parle, et que je sens que je suis aimé, qu'il est réellement mon Père, pas simplement le mot Père. Oui, Dieu le Père, je connais Dieu le Père. Non, c'est pas parce que la Bible dit que je le connais réellement, c'est parce qu'en fait, en vivant cette intimité avec Dieu, je ressens qu'il est mon Père. Il faut passer de la connaissance au sentiment. Je ressens qu'il est mon Père, et là ça change. Ça change tout.
Je peux vraiment lui faire confiance, je peux m'appuyer sur lui. Et nous avons tout à gagner à veiller à ce que notre temps avec Dieu ne repose pas sur une relation unidirectionnelle, bidirectionnelle. C'est-à-dire, pour moi, je m'approche de Dieu et je m'attends à ce que Dieu me parle. Je m'attends à ce que Dieu me parle, me conduise et m'instruise. Et au commencement, cela demande une discipline de notre part. C'est un effort. Il y avait, j'ai retenu deux choses, où Antoinette a dit, il faut faire le choix de faire. Il faut faire le choix de faire. Dieu va pas ouvrir la Bible devant nous et les pages toutes seules. Il faut que je prenne la Bible et que je me dise, mais ce temps-là, c'est pour Dieu. Je prends la Bible, je l'ouvre et je commence à lire. Et comme disait Antoinette, elle disait ça à sa fille, lis 2 mots. Et après, le 3e viendra. C'est tout à fait ça. Commençons et voyons ce que Dieu va faire. Par contre, ce qu'on expérimente et ce que j'ai expérimenté, et je vais vous parler un peu de ce que j'ai vécu cette année, c'est que, en fait, au départ, c'est un effort de dire « je décide de prier ». Je décide d'avoir un temps de prière, je décide d'avoir un temps de lecture de la parole de Dieu, je décide. Mais après, ça devient une nécessité, parce que ça devient un besoin. On sent vraiment que là, on est en contact avec Dieu et on a besoin de ce contact. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose, et ça, il faut continuer à le vivre. Ne perdons pas cette fraîcheur avec Dieu, où en fait, on commence à lire la Bible et on ressent, et puis on referme tout. Et puis très vite, on part à autre chose. Attendons-nous à sentir Dieu nous parler de sorte que ça va devenir une nécessité pour nous de rester dans cette communion avec Dieu. Alors, juste pour vous parler de ce qui se passe dans ma vie, c'est que Dieu m'a donné un travail et je le bénis pour ça, et ce travail est à Rennes. Et j'ai 80 km à faire. Et quand je pars en voiture, au départ, j'étais dans la voiture, j'allais au boulot, et je pensais à rien d'autre. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, t'as une heure, plus d'1 heure, en voiture, là, tu pourrais faire quelque chose. Et je me suis dit, je vais prier. Je vais prier en voiture. Et puis, j'ai commencé à prier, puis, au départ, c'était pas facile, parce que conduire, et prier en même temps, mais finalement, au bout d'un certain temps, c'est devenu quelque chose qui a ouvert la prière sur beaucoup d'autres choses. C'est que Dieu j'ai commencé à prier pour l'Église persécutée. Je priais déjà pour l'Église persécutée, mais dans la voiture, je priais pour les chrétiens persécutés, et puis Dieu commençait à me mettre à cœur des personnes, de prier pour des personnes dans l'Église, des personnes qui souffrent, des personnes dans le besoin. Et Dieu a étoffé ce temps de prière en voiture. Mais il a fallu une décision de ma part au départ. Avant de partir au travail, je prends le temps de lire la Bible. Alors il est tôt, le matin, mais je veux prendre ce temps, et c'est une Bible avec commentaires bibliques. Là où je rejoins un peu aussi Antoinette, qui a regardé sur son ordinateur, elle a cherché des études bibliques, elle a commencé à souligner et tout. Et c'est un effort personnel. Donc c'est une Bible qui est grosse comme ça, et en anglais. Et donc je lis ces versets, mais les commentaires bibliques avec, et ça me nourrit. Et je vois que ça construit ma foi et ça m'entretient dans la foi. Et lorsque j'arrive dans la ville où je travaille, j'ai décidé d'avoir un temps de pause de 3/4 d'heure. Donc ça fait partir 3/4 d'heure plus tôt, mais c'est pas grave. 3/4 d'heure pendant lequel je lis des études journalières de la parole de Dieu. Mais des études qui me remettent en question et qui me pointent le doigt sur ce qui doit changer dans ma vie. Et après avoir lu ça, je prie pour mon entrée dans le travail.
et avec mes collègues de travail, de façon à ce qu'ils soient touchés dans leur cœur et afin que j'ai un témoignage qui les touche. Et je vois Dieu agir. Mais je vois aussi Dieu m'animer durant le travail dans mon comportement. Et ça, je bénis Dieu pour cela. Donc, je terminerai peut-être par là. Hein. Mais en fait, je crois qu'il y a une discipline à faire, à acquérir dans notre vie, à nous discipliner, à mettre du temps à part pour Dieu. Si nous ne créons pas une discipline dans notre vie, nous n'allons pas avancer. Il nous faut passer du temps, nous discipliner. Et cette discipline va plus devenir... Parce que quand on parle de discipline, on pense contrainte. C'est peut-être une contrainte au départ. Hein. Il est vécu peut-être comme une contrainte. Mais ensuite, il devient une nécessité. Et ensuite, un besoin. Et un temps merveilleux. Et c'est ça, il faut passer de la discipline au merveilleux. Hein, il faut passer de la discipline au merveilleux. Parce que Dieu veut nous faire vivre une vie de chrétienne merveilleuse. Et il nous appelle à vivre ces temps merveilleux avec lui. Alors, laissons vraiment Dieu nous conduire en cela. Mais je remercie Dieu pour cette année 2020 où je vois des choses se faire dans l'entreprise, parmi mes collègues. Et ma vision, c'est que je puisse, avec tous mes collègues de travail, parvenir à ce qu'on prie et on étudie la parole de Dieu ensemble au travail. C'est la vision que j'ai. Et pour l'instant, c'en est loin. Mais attention, je me dis, c'est pas à moi de construire ça, c'est au Saint-Esprit de le construire. J'ai mon rôle, mais je dois être sensible. Et je vois que Dieu est en train de faire des choses parmi mes collègues, c'est incroyable. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais je veux laisser vraiment Dieu accomplir. C'est vraiment lui, marcher avec lui. Marcher main dans la main avec lui, c'est pas à moi de faire, mais c'est surtout lui qui fait. Voilà.